On est au CrossFit Games, c'est génial, à Albany, avec Elliot. Elliot, qui est propriétaire de CrossFit L'Émissaire, qui se trouve où? Ouais, à Alma, au Lac-Saint-Jean, au nord du Québec. Au nord du Québec. Ouais. Et ça fait combien de temps alors maintenant que tu es... On arrive sur notre 1 an le 1er septembre. 1er septembre, ça fera un an. Wow, c'est génial. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu dire CrossFit L'Émissaire? Un émissaire, c'est un ruisseau ou n'importe quel plan d'eau qui déferle ou qui vide un lac. OK. Nous, notre ville où qu'on a ouvert, puis c'est là qu'on est né puis qu'on vit, ben ça a été fait à cause qu'il y a 2 émissaires qui se rencontrent. D'accord. Ça est parti de là, puis en même temps, c'est le porteur d'un message plus ou moins secret. Fait que pour nous, ça faisait du sens avec le message qu'on voulait transmettre. Pour toi. Ouais. Est-ce que tu as voulu tout de suite t'affilier avec CrossFit? Oui, ça s'est fait naturellement. Même, on a commencé le processus en plein quand il y a eu le switch de prix qui a augmenté un petit peu, puis qu'il demandait le niveau 2 pour le owner. Puis quand même qu'il l'avait doublé, pour moi, ça aurait rien changé. Et explique-moi pourquoi alors tu as voulu aller avec CrossFit? Qu'est-ce qui fait que tu aimes cette affiliation? En premier lieu, c'était sur un principe de loyauté. C'est ça qu'on fait. Ouais. Je savais pas comment donner une classe, fait que j'ai fait mon niveau 1, mon niveau 2, j'ai lu le manuel, puis je donne mes classes de la façon qu'il l'enseigne. Ouais. J'utilise la méthodologie qu'il enseigne, puis au-dessus de ma porte, c'est écrit CrossFit. Puis si tu rentres chez nous, ça sent un gym de CrossFit, ça ressemble à un gym de CrossFit. Mais ça veut dire quoi ça? Que ça ressemble au gym de CrossFit et que ça ressemble à un gym de CrossFit? Le maintien du standard, la quête d'excellence. Tu me parlais tout à l'heure de technique. Ouais. Donc de coaching de la technique. Ouais. Donc comment est-ce que les gens doivent bien bouger? Souvent dans le monde du CrossFit, on dit que on respecte pas la technique, ouais, on bouge pas bien. C'est une certaine réputation qu'on a. C'est bizarre, hein? Parce qu'on est justement vraiment à propos de la technique, nous. Même hier, c'est quelque chose qu'on a dit après les conférences qu'il y a eu, c'était si les gens pouvaient voir le CrossFit comme nous on le voit, jamais ça aurait cette réputation-là, là, parce que peu importe les 200 personnes qui ont suivi les conférences hier, c'est 200 personnes qui ont l'excellence à cœur. Ouais. C'est impossible que tu te sois assis là et que tu aies écouté les 8 heures, 16 heures de conférences qu'on peut avoir accès. Ouais. Puis que tu enseignes des mauvaises classes ou que tu gères ton gym, ton affilié d'une façon qui n'est pas pour le monde. Ouais. C'est une vieille quote de Glassman, mais c'est « do the right thing for the right people for the right reason ». Et dans ma tête, c'est ça du CrossFit. Ah ouais, de l'intégrité. Ouais. Ah, c'est bon ça. Et tes membres, maintenant, il y a qui fait du CrossFit chez toi? Tout le monde et n'importe qui. Je pense que notre client moyen, c'est une dame de 40 à 50 ans. D'accord. Et on a des médecins, des policiers, des étudiants. Tout le monde. On a ouvert juste à côté d'un magasin de cuisine. Puis dans mes premières clientes, il y avait 2 employés de là. Ah wow! Et là-dedans, c'est mon exemple que je donne tout le temps à tout le monde. Mais Sandra, la dernière fois qu'elle avait fait du sport, c'était au secondaire. Puis là, elle est rendue à 50, 51. Elle a 3 enfants. Elle n'avait jamais refait de sport. Puis elle est complètement méconnaissable. Outre le chiffre, tu pourrais mesurer tout ce que tu veux, elle a rajeuni de 15 ans en 1 an. Wow! C'est pour ces gens-là qu'on le fait. Elle n'a aucune idée c'est qui Jason Hopper. Elle ne sait pas sont où les CrossFit Games cette année. Mais ça, c'est une crossfiteuse pure et dure. Là. Elle mange plus de sucre, elle regarde les carbs qu'elle mange, elle dort son 8 heures puis elle s'entraîne 5 fois par semaine. C'est ça qui est bien, comme tu dis, c'est une crossfiteuse pure et dure. Parce que dans la méthode CrossFit, on parle de la pyramide et notre base de la pyramide, c'est la nutrition. Ouais. Et là, tu viens de parler que cette personne a changé sa nutrition. Est-ce que tu as pu l'aider, toi, là-dedans? Tu l'as guidé la première semaine, je pense que Sandra, c'est tout le temps mon exemple type parce que elle a commencé à s'entraîner, elle trouvait ça dur. Là. Il n'y avait absolument rien de facile dans ce qu'on fait. Puis c'est un standard que je maintiens. Là. Je ne vais pas le rendre plus facile. Chez nous, tu n'as pas. Aujourd'hui, ça, c'est le workout RX. Ça, c'est un petit peu moins pire. Puis ça, c'est la version facile. OK, ça, c'est la version RX. Puis toi, Mike, aujourd'hui, je sais que 95 livres pour Fran, c'est trop lourd. On va faire 85. Ouais. Je ne t'ai pas donné une version facile. Je te donne ta version difficile. Ben, Sandra, elle a trouvé tout difficile. Elle est encore là aujourd'hui. Elle m'a dit, par contre, OK, ben c'est quoi qu'il faut que je mange? Comment qu'on mange quand on fait ça? Puis tranquillement, on a incorporé, ben pour l'instant, on va juste, tu déjeunes comment? Avant de venir t'entraîner, c'est quoi que tu fais? Puis quand tu pars, c'est quoi que tu fais? Puis à travers quelques mois, ben on a régulé sa consommation de glucides, elle mange plus de protéines, elle boit plus d'eau, elle mange plus de légumes. Puis ça ressemble pas mal à Fitness in 100 Words. Ouais, ça me paraît logique de changer, d'améliorer la nutrition des gens.
lorsqu'on commence à tenter de prendre soin de sa santé et surtout de sa forme physique? J'aurais tendance à te dire que ça l'est, mais la réalité de la chose, c'est qu'il n'y a pas... Je réfère tout le temps ça à un problème d'addiction, là, mais si on remplaçait la bouffe par de l'héroïne ou de l'alcool, tu aurais des héroïnomanes ou des alcooliques. Les gens ils ont tellement une relation profonde puis ancrée avec l'alimentation que tu peux t'identifier comme un crossfitter depuis 10 ans. Puis si je te croise à l'épicerie, je vais encore voir du Pepsi puis du chocolat dans ton panier. Ouais, mais c'est arrivé à balancer tout ça et puis en fait on voit que la balance elle est vraiment tombée du côté de la malbouffe. Ouais. C'est bien de les ramener. C'est sûr on peut être catégorisé comme des extrêmes dans le CrossFit, mais on est des extrêmes de la santé. Fait que quand on amène un extrême, ben en fait on l'amène tout simplement parce qu'on veut aller contre un autre extrême, ce qui permet de balancer la vie, je pense. C'est une grosse partie de ma job là. Do you have water? Can we have water? Yeah, 3 waters. Yes, please. I'm putting it right now. Thank you, guys. En plus, on est au resto, donc c'est génial, c'est en live. Là. Donc, je pense qu'une grosse partie de ma job, là, outre te montrer comment faire des snatchs puis des overhead squats, c'est essayer de t'expliquer avec le vocabulaire, les exemples puis la méthode que ça n'a rien à voir avec se restreindre. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas un régime qu'on fait, là. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Là. Ouais. C'est pas... Je te contrains pas à quoi que ce soit. Là. Ce que je veux, c'est que tes 10 dernières, 15, 20 dernières années de vie soient le meilleur que tu peux. Puis il faut que j'essaie de t'expliquer, de peu importe la façon, que t'alimenter de Coke, de gâteau McCain à l'épicerie puis de nourriture transformée, ça, c'est se restreindre. C'est se restreindre de c'est quoi que ça fait avoir une glycémie en règle, c'est quoi que ça fait avoir une belle vie, une belle fin de vie qui est... On n'essaye pas de vivre le plus longtemps, on essaie de rester jeune le plus longtemps possible et en bonne santé. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de mythes dans le monde du CrossFit qui disent que le CrossFit, ça blesse. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont peur du CrossFit parce qu'ils croient qu'ils vont se blesser en faisant du CrossFit? C'est possible de se blesser, c'est sûr, mais le CrossFit blesse. C'est quoi ce mythe? C'est un mythe pour toi? Ben, ça l'est, puis ça l'est pas, voulant dire que qu'est-ce qu'on change? Tu sais, si on part d'un point A, puis qu'on veut se rendre à C, qui est mieux, il va falloir passer par B, qui est pire. Donc, si je prends une personne qui est à peine mobile, puis que j'essaie de lui expliquer qu'il va falloir peut-être faire le tour de notre quartier à pied tranquillement, il y a plus de chances qu'elle ait un accident en sortant dehors puis en essayant de marcher autour du quartier qu'en restant sur son divan. Fait que pour se rendre à C, qui est mieux, il va falloir passer par B, qui est marcher dehors, ça va probablement être plus dangereux que A. Le CrossFit, c'est un petit peu ça. Là. Tu prends une population qui est la plus générale possible. Dans mes classes, si je peux avoir personne qui se ressemble, c'est parfait. C'est sûr que si on prend la partie la plus sédentaire de notre population, en incorporant des mouvements fonctionnels variés qu'on fait à haute intensité, il y a un risque. Oui. Ma job, c'est qu'il y en ait le moins possible. Oui, absolument. C'est sûr que si on mixe une mauvaise adaptation, un mauvais coaching dans le mauvais environnement, je suis d'accord, c'est dangereux. Oui. C'est certain. Et c'est comme ça m'amène à te dire que nous, on a un métier, les coachs de CrossFit, qui est encadré justement par CrossFit Training et qui justement fournit de l'éducation comme le Level 1, le Level 2, le niveau 3 et plus encore avec le niveau 4 où on peut aller chercher de la connaissance, des bonnes pratiques, échanger avec d'autres coachs pour apprendre à mieux coacher. Ça, c'est normal maintenant. Quand une personne reste sur son sofa, il y a 100% de chances d'avoir une maladie chronique là-dessus. Quand tu te lèves et que tu commences à bouger, il y a 100% de chances qu'un jour, tu vas te blesser. C'est normal. Tu sais, quand on s'est tous pété la gueule quand on a appris à marcher quand on était petit, là, c'est normal. Mais si on s'était pas pété la gueule, on marcherait pas aujourd'hui. Il y a personne qui a juste marché d'un coup comme ça. Les gens qui ont peur de se blesser dans le CrossFit, de mon opinion, ne devraient pas. Ce qu'ils devraient avoir peur, c'est de tomber malade s'ils ne font pas du mouvement fonctionnel. Tu sais, ça, c'est important. Je pense que ma passion, c'est les gens qui sont en train de diminuer leur médication pour la haute pression ou pour le diabète, qui étaient complètement sédentaires, n'avaient aucune idée comment s'alimenter, puis buvaient de l'alcool plusieurs fois par semaine. Puis maintenant, leur plus gros problème, c'est qu'ils ont mal à l'épaule. Oui. Ça, c'est parfait. Okay, je veux dire, si c'était ça le problème, on est passé d'être complètement sédentaire, puis là, on fait du CrossFit 5 fois par semaine. C'est sûr que nos tendons, nos attaches, il va y avoir une certaine inflammation qui va se créer, mais tu peux pas comprendre comment ça, c'est un beau problème. Je suis très content de l'entendre. Je veux dire, on va renforcer ta chaîne scapulaire, ça va être parfait. On cherche une intensité appropriée à ton niveau
pour qu'on ait, bien sûr, quelques courbatures, mais qui vont nous amener à des adaptations physiologiques certaines qui vont te faire évoluer sur ton fitness. C'est sûr. C'est sûr que l'extrême est l'ennemi de tout le monde. De n'importe quoi. Là, si on faisait du jujitsu et t'en fais depuis 10 ans, j'en fais pas, C'est ça. il y a peu de chances que j'aie du plaisir de même et que je me lève. Là. C'est ça. Là. Très Donc, peu de chances. il ne faut pas avoir peur de faire du CrossFit en respectant justement ce que le coach il dit. Souvent, on dit que le CrossFit, là, c'est un mouvement où les gens rentrent dans un culte. Tu sais que c'est comme une secte un peu, on fait que parler de CrossFit. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que moi, j'ai une bonne idée. Là-dessus, j'ai fait de l'armée. L'armée, c'est un culte. Ouais. J'ai beaucoup de clients qui sont dans le domaine de la santé. Tu sais, Thank you. mes clientes, de quoi qu'ils parlent quand ils sortent du gym, c'est du domaine de la santé. Je veux dire, Ouais. on incorpore quelque chose de nouveau qui est révolutionnaire. Là, on parle de ce que tu fais chez vous puis de ce que tu fais dans le gym. Ça se peut que ça te passionne parce que les résultats sont passionnants. C'est-tu un culte? Ça l'est. Je pense que c'est un moyen péjoratif de nous décrire, mais Et moi, je pense que c'est un bon culte. Mais je pose la question, quand on dit, ouais, CrossFit, c'est une secte, ben moi, je réponds souvent avec, imagine que tu aies trouvé une mine d'or, que tu cherches de l'or, tu en trouves, tu deviens riche et que cette mine d'or, elle soit magique, que si je partage ma mine d'or avec toi, ben non seulement toi, tu deviens riche, mais moi, je deviens encore plus riche. Je ne perds pas ma richesse que j'ai déjà gagnée. Puis tu le repartages. C'est la même chose pour toi. Et puis tu partages, tu le partages. Donc, si jamais tu avais trouvé une mine d'or qui faisait ça, tu n'aurais pas envie de le partager, ben, le CrossFit, c'est ça. Alors, moi, j'ai découvert une façon de me rendre en forme qui fait que, what? Ben, je te le partage avec toi. c'est- Toi, j'ai tu viens dans le gym avec moi. besoin de t'en parler. Et là, non, mais toi, tu viens avec moi dans le gym et puis là, d'un coup, tu me permets de tenir. Tu sais pourquoi? Moi, j'étais dans mon garage tout seul et puis là, d'un coup, Elliot, On est il arrive deux, hein. et on est deux et puis, tu sais, l'horloge, elle bip. OK, il bouge. Il faut que je bouge. Ah oui, let's go. Puis lui, il peut le faire. Moi, je peux le faire. Et on se donne rendez-vous demain. Donc, je reste motivé. Mon Dieu, j'ai plus de fun. Je le duplique et je suis encore plus en forme. C'est- Ben, là, comment tu veux que ça ne devienne pas un culte? Hey, man, on veut tous que ça arrive. ça. L'idée, c'est que c'est tellement difficile de décrire qu'est-ce qu'on fait. Si tu me demandes c'est quoi le CrossFit, puis je te dis que c'est des mouvements fonctionnels constamment variés qu'on fait à haute intensité selon notre niveau à nous, ça serait la pire explication que je peux te donner. Pourtant, c'est ça. Par Ouais. contre, ce que je peux faire, c'est t'inviter demain midi. Qu'est-ce que tu fais demain midi? On peut faire la classe, puis tu vas comprendre c'est quoi notre culte, comme tu l'appelles. Comment on essaye dans ton gym? Comment est-ce que quelqu'un peut venir essayer? On essaie de rendre le processus le plus facile possible. OK, j'ai ma belle-sœur, elle s'entraîne chez vous, puis je voudrais savoir c'est quoi que vous faites. Ben, OK, ben ça ressemble à une classe. Ça, c'est Nico, il est en train d'enseigner la classe, là, nous, comment que ça fonctionne. On apprend tous les mouvements avant de les faire avec de l'intensité. Ben, ta belle-sœur, c'est qui? OK, Julie. Ben, Julie, elle s'entraîne demain midi. Tu veux venir demain midi avec Julie? Ah non, je pourrais ce soir. Ben, ce soir, 16h, le cours est plein, c'est pas grave. On va venir essayer. Ouais. Puis c'est pas moi qui coachais, mais je vais être là. Je vais m'assurer d'être là. Et être sûr que ce soit le meilleur cadre possible pour que tu puisses goûter à ce qu'on fait. C'est comme coach Glassman disait, c'est une personne à la fois, Ah ouais. une âme à la fois. En anglais, one soul at a time, parce que c'est important. On care, là, tu sais. C'est ça qu'on veut, là. Si demain, tu avais 35 personnes qui rentraient d'un coup, tu aurais moins de fun de convaincre tout le monde, là. Tu pourrais faire un speech général et dire, OK, on va prendre rendez-vous, là. Je veux te connaître, moi, là. C'est un à la fois, puis ils se joignent au cours de groupe. Certains vont peut-être même faire des, quelques cours de on-ramp pour apprendre un peu mieux la technique. L'intégration. Ouais, on peut. Ça ne concerne pas tout le monde, ça, de mon opinion. Non, mais j'avais un avis plutôt négatif là-dessus. J'étais en train de changer, mais mon gros point, c'est si on fait de la boxe, faut que tu goûtes c'est quoi que ça fait manger un coup de poing dans le nez assez tôt dans le processus. Ouais. Si ça fait 2 ans qu'on fait de la boxe, puis c'est là que tu commences à manger des coups de poing dans le nez, tu vas avoir l'impression d'avoir gaspillé 2 ans si t'aimes pas ça. C'est ça. On fait du CrossFit, il faut que tu le fasses. Il faut que tu sentes c'est quoi que ça fait respirer fort pour Ouais. toi aujourd'hui. C'est quoi que ça fait essayer de faire un squat le plus bas que tu es capable. Si tu as fait ton niveau 2 au Québec, c'est ça? Ouais. Tu as sûrement eu Mathieu Dubroc. Ouais. Il explique super bien l'idée de la virtuosité. C'est de pouvoir faire les choses les plus communes de manière non communément magnifique. C'est la chose ordinaire extraordinairement bien. Et c'est exactement ça. Et c'est la rencontre entre la technique et l'intensité. La technique parfaite, ouais, c'est cool, mais ça te donnera moins de résultats.
Fait qu'on essaie d'être le plus parfait possible au départ pour se créer un buffer qui nous amène le plus proche possible du niveau d'intensité le plus haut. Parce que si tu es juste intense, ben là, c'est sûr que tu vas te faire mal, là, tu sais. Aucune technique à intensité maximale, ça ressemble presque en tout point à une crise d'épilepsie. C'est peut-être pas le meilleur moyen de traverser la rue. Non, c'est génial ça. Peut-être pas super rapide, même si c'est bien plein de production de puissance. Ah non, mais c'est sûr. Hello. Non, mais c'est sûr que c'est ça que ça fait, là. Tu sais. How you doing? Good, how are you? Very good, yo. Good. Fait que c'est ça qui fait que le CrossFit, c'est juste beau au final, là. Puis, là, ça fait 1 an. Qu'est-ce que tu dirais à toi, plus jeune, il y a 1 an? Maintenant que ça fait 1 an d'affiliation, 1 an de business ou de travail fort, là, tu sais, me semble. Qu'est-ce que tu dirais il y a 1 an? Quels sont les conseils que tu te donnerais? C'est un conseil que je me suis fait donner, puis je l'ai maintenu, mais je me le redirais quand même. C'était de ne pas changer ce que je fais. Moi, j'ai tout mis dans le coaching. Je coach 40 classes par semaine depuis 1 an. Je commence à être... Live, pas caméra. Je commence à comprendre comment on coach, vraiment. Nice. Ben, c'est ce que je vends chez nous. C'est la seule chose que tu payes quand tu rentres chez nous, ça n'a rien à voir avec le matériel, l'équipement, la musique, tu me payes moi. Tu payes la manière que je peux t'aider en coachant. Je ne vais pas changer ce que je fais. Je vais garder le standard le plus haut que je peux. Et si ça convient aux gens, les gens vont venir s'entraîner chez nous. Et je ne vais jamais changer ça. Si je t'embarque dans mon équipe, Mike, je vais tout faire pour t'aider à coacher le mieux que je peux. Pas à coacher comme moi, à coacher de ton mieux. Fait que notre présence, notre attitude, elle va être complètement différente. C'est correct, on n'est pas la même personne. Ouais. Mais tu vas coacher du mieux que tu peux, c'est sûr, si tu travailles avec moi. Ça, c'est génial. Est-ce que en ce moment, tu regardes après des coachs? Ouais. 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 L'idée, c'était vraiment, OK, je vais écrire le livre de comment on coach chez nous. OK, ben, on monte pas le snatch comme ça parce que ça fonctionne pas. On utilise le Bergner warm-up parce que ça fonctionne. Fait que je te fais le livre. Regarde, ces erreurs-là, je les ai faites. Si tu veux les refaire, est-ce que ça, c'est comme une idée ou bien tu as vraiment écrit quelque chose? Là, j'ai vraiment un common placebook là, que si tu ouvres dans mes trucs, c'est OK, ben ça, pour le rameur, ça fonctionne. Je l'ai essayé. J'ai essayé plein de façons. Donc, est-ce que tu es venu à ma conférence? Non. Ah oui, cette semaine, oui. J'ai parlé des processus. Ouais, des SOP. Là, tu as écrit ton processus. Exact. Ça, c'est absolument fantastique. Si tu vas sur mon bureau, il y a un livre, puis c'est ma séquence, comment j'enseigne le rameur. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent, j'en doute pas, là, mais moi, celle-là, je l'utilise puis elle fonctionne. Fait que si tu veux en avoir une, que tu es sûr qu'elle marche, chez nous, prends elle. Ouais. Si tu veux en essayer une autre, c'est 100% ton... vas-y. Mais tu peux te référer à la mienne parce que je l'ai essayé sur 8 cours par jour pendant 1 an. Ouais. Ça fonctionne. OK, ouais, donc t'es quand même rodé, là, ça vaut la peine. Ça va bien. En fait, ce que t'es occupé à expliquer, c'est que c'est comme s'il y avait un violoniste qui te dit, OK, mais moi, je peux jouer au violon, mais je ne joue au violon que les lundis. Ouais. Ben, c'est sûr que dans 1 an, il pourra jouer au violon, mais ce ne sera pas aussi beau que celui qui fait 40 heures de violon par semaine pendant 1 an parce qu'il croit à son craft. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça à vie, là. Je te suggère pas de le faire, mais non, ça marche. mais je l'ai fait aussi, ce genre de choses, où tu coaches tout le temps. Tu ouvres, tu fermes, tu nettoies, tu fais tout, là. Et puis, je pense qu'un owner d'affilié doit passer par là pour comprendre ses processus et pour pouvoir, justement, accueillir de la meilleure façon son premier staff quand tu ouvres ton business. De croire que tu peux juste tout de suite commencer avec ton staff, bah, c'est pas mal, mais j'espère que c'est ton partenaire de business parce que si ça ne l'est pas, ça va être, tu vas avoir des chocs d'idées, tu risques de peut-être perdre cette personne. Il faut que tu comprennes c'est quoi que ça fait, faire un workout d'1 heure guider un workout d'1 heure, puis après ça, avoir quelqu'un qui t'apprend qui est enceinte, puis t'es la première personne qui n'est pas son mari à qui elle l'apprend. Ou quelqu'un qui se vide de larmes dans tes bras parce qu'elle a perdu son travail ou qu'elle travaille dans le système de santé puis le système de santé l'abandonne. Ouais. Tu as besoin de comprendre ça pour être capable d'avoir un gym. Si tu l'as jamais vécu, je peux pas te dire qu'on va avoir le même standard. C'est impossible. Faut que tu aies vécu ça. Ça passe par le coaching. Puis c'est des reps. C'est des reps, c'est des reps, c'est comme le reste. Wow. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux futurs business owners? Tu sais, les prochains qui ont envie d'ouvrir un gym CrossFit, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais 3 conseils à leur dire? Dès le début, tout standardiser. OK, ça, c'est les lumières, sont à gauche de la porte, j'ouvre la première, la deuxième, la troisième. OK, ça fonctionne, je l'écris.
Ça peut presque avoir l'air maniaque, là, mais c'est ta manière de trouver une liberté là-dedans. Comme ça, Mike, c'est comme ça qu'on ouvre le gym. Coacher, c'est difficile, mais ouvrir le gym, c'est facile. Regarde, c'est là. Coacher, je vais t'aider, mais toutes les bases qui entourent ce qu'on fait, notre gym, de tout standardiser pour que ce soit le plus simple possible. Ça, c'est même pas un conseil, mais c'est que je peux pas t'apprendre à ce que ça te tienne à cœur. Si tu arrives chez nous, puis que ce qui te passionne, c'est tes résultats sur le leaderboard, pas ceux des autres, ça fonctionnera pas. Okay. Glassman, il disait, je peux te montrer comment faire un squat, je peux même montrer à d'autres comment montrer à faire un squat, mais je peux pas t'enseigner à ce que ça te tienne à cœur. Ouvre pas ce business-là si tu t'en fous. Ça, c'est sûr. Ah non, ouais. Ça fonctionnera pas. Oui, la conférence était à propos du care et beaucoup de conférenciers ont utilisé ce mot-là. Le care, s'il n'est pas là-dedans. C'était pas un hasard. Ah oui, non, c'est sûr. Glassman, il a vraiment fait quelque chose qui est assez unique et on peut pas négocier. Ça, il n'a rien inventé, mais il a juste donné des outils pour qu'on puisse les utiliser et vraiment care du monde. Puis une grande partie de sa force, c'était son pouvoir de verbalisation. Ouais. Ben, il a rendu ce vocabulaire. Tout ce qu'il a fait les 15 dernières années qu'il était avec CrossFit, c'était répéter le même message. Off the couch, off the carbs, notre solution au problème le plus vexant du monde. C'est tout le temps la même chose, là, mais c'était sa verbalisation. Ben, pour moi, c'est ça. Ça passe par... faut que ça te tienne à cœur. Pas le choix. Moi, j'ai une question pour toi qui n'a rien à voir avec le CrossFit. Puis après ça, je vais te demander à toi de poser une question qui n'a rien à voir avec le CrossFit pour la prochaine personne avec qui je vais avoir un podcast. Je ne sais pas c'est qui, puis moi, je ne sais pas c'est qui. D'accord? Et je poserai cette question à la prochaine personne qui répondra pour toi à ta question. Moi, ma question, c'est comment tu vois tes 5 prochaines années en tant qu'Eliott hors de ton gym? En 1 an, moi et ma conjointe, on a ouvert une business. On a acheté une maison. En fait, on a déménagé l'appartement. Ensuite, on a acheté une maison. Ensuite, on se marie. On a adopté un chien. Vous êtes mariés, là? Oui. Puis on travaille sur probablement faire un enfant. D'accord. Ça, c'est en 1 an. Fait que je pense que dans les 4 prochaines, on va profiter de ça. Fait qu'on là, on a planté la plante et on va l'arroser. C'est ça qu'on fait. C'est génial. La question que tu poserais à la prochaine personne, ça sera dans le monde du CrossFit. Fait que ce sera probablement un coach ou un owner ou peut-être un staff sur le séminaire. Peu importe, c'est dans le CrossFit. Tu peux poser, je suis sur le spot, là. Tu peux poser n'importe quelle question, mais il ne faut pas que ce soit lié au CrossFit. OK. Ça peut être une question drôle, hein? En fait, ça sera même pas... C'est plus une réflexion, mais... Ou un devoir personnel à faire, mais... Je pense qu'il y a de la valeur d'en faire quelque chose de difficile qui te sort de ta zone de confort. On le fait tous les jours quand on s'entraîne, mais je pense que c'est peut-être pas suffisant. Dans ma tête, si tu veux aspirer à quelque chose de grand, il faut que ces choses difficiles-là y arrivent souvent. Fait que, une petite réflexion personnelle pour l'autre personne, c'est comment, à quel moment dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, dans ta vie, tu sors de ta zone de confort complètement pour en espérer sortir quelque chose de grand. Donc, la question, pour que je la comprenne bien, c'est à quel moment dans ta vie est-ce que tu sors de ta zone de confort et comment tu gères ça? Mais même au-delà de sortir de ta zone de confort, à quel moment tu fais quelque chose que tu es complètement nul? Que tu n'as aucune compétence? Que tu réapprends quelque chose? Tu pars à zéro. Good. On va poser cette question. Bonne question. Merci Eliott. CrossFit, l'émissaire. Oui. Redis, ça se trouve où? Oui, à Alma, au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean. Et merci à toi, Mike. Amen. Avec plaisir, c'est vraiment génial. On a enregistré ça sur le fly au CrossFit Games. Son épouse est en face, elle a un sourire jusque-là. C'est sûr que... Tu vas pouvoir manger ton burger. Ouais, je vais pouvoir le manger. Donc, là, c'est bien. Mais, guys, moi, ce couple-là, il faut que vous le rencontriez là-bas. Fait que allez-y au Québec, montez au lac, allez le voir parce que c'est du CrossFit de haute qualité, 40 heures semaine, ça fait 12 mois. Comme, yo, c'est vraiment génial. Merci à toi. Merci, Mike.